Bonjour Arnaud. Bonjour Lionel. Comment ça va? Bien. Bah, allez-vous? Merci. Bienvenue dans cette mi-temps, j'ai presque dit ce changement de côté quand on est dans le tennis, parce que approprié. Évidemment, bah oui, ce serait plus approprié. Mais oui. Bon, on va dire qu'on se connaît bien pour plusieurs raisons. Donc je vous ai commenté quand vous étiez joueur de tennis, 12e mondial, hein, Exact. 3 titres, Oui. 2 Coupes Davis. Oui. Bah oui, quand même. Hein. Bon, il y en a une surtout, je faisais des bons et j'encourageais surtout. Hein. Voilà. Et l'autre, vous avez amené le point décisif. Deuxième, ouais, c'était plus sérieux. Celle-là, elle est restée gravée dans la Ouais, mémoire, ouais. bien sûr, de votre famille, de vous, et puis de tous ceux qui aimaient le tennis français à ce moment-là, et il y en avait beaucoup. Et puis une reconversion. Alors j'allais dire une reconversion formidable. Donc votre titre, c'est quoi? C'est responsable image Je suis directeur de la communication et de l'image chez Rolex. chez Rolex. Mais comment ça s'est fait tout ça? Comment ça a basculé entre le sport de haut niveau et puis cette entreprise emblématique? Je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, mais quand j'ai donc décidé d'arrêter ma carrière, c'était en 99, j'avais décidé d'organiser un tournoi de tennis avec les légendes, donc Yannick Noah, John McEnroe, Stéphane Edberg, etc., pour réellement être un peu un chef d'entreprise, créer une petite entreprise de promotion d'événements, etc. Donc Et vous aviez ça en vous, c'est-à-dire l'idée d'être entrepreneur? Ouais, Oui. j'avais ça, ouais. Et pourquoi depuis votre toujours. avis? Oui. Je sais pas, parce que j'avais le sentiment que je voulais créer quelque chose, être indépendant, être très créatif, essayer de faire des choses, bouger. Ce côté esprit d'entrepreneur me donnait vraiment une impression de vivre, quoi. Le tournoi, ça a été ça. Donc de partir d'une feuille blanche, faire plaisir aux enfants, faire plaisir aux gens qui aiment le tennis, etc. Et il se trouve que le président de Rolex a beaucoup aimé ce tournoi, a été invité. Et ils m'ont contacté pour me dire, voilà, on aurait besoin de quelqu'un pour les activités du sponsoring, notamment le tennis, la voile et l'opéra. Est-ce que ça t'intéresserait? Donc j'ai réfléchi et puis je me suis dit, pourquoi pas. J'aimais beaucoup la personne, j'aimais beaucoup ce qu'il dégageait. J'aimais beaucoup le message qu'il aimait donner sur le côté transmission, sportif, valeur, esprit d'entreprise. Et je me suis dit, j'aimerais bien travailler avec cet homme-là, apprendre. J'étais vraiment dans cette notion d'apprendre. Alors moi, ce qui m'a stupéfait, et je vous le dis parce qu'on en a déjà parlé, mais quand même, je le répète, j'ai eu la sensation que tout de suite, vous avez eu l'ADN de cette marque. Dès le début, j'étais un homme assez heureux de me dire, je suis bien dans cette société parce que ils apportent des choses, ils investissent dans des sujets et des projets qui sont fantastiques. Ils ont une volonté de repousser les limites, ils recherchent l'excellence. Enfin, je ne sais pas, ça me parlait. Et donc, je m'y suis senti assez bien très vite, quoi. Et là, vous avez retrouvé des sensations, j'allais dire, de champion d'une certaine façon, parce que vous parlez de dépassement de soi, d'exigence et autres. Ça vous a aidé finalement d'être un champion, d'avoir l'habitude d'aller loin dans l'engagement? Et énormément, énormément. Mais j'ai un peu l'impression que j'ai réussi plus loin que ce que j'ai fait dans le tennis. C'est marrant. Que comme si ma première carrière m'avait permis de me dire, voilà les limites que j'ai rencontrées en étant joueur de tennis, si j'arrivais à les faire sauter dans ma carrière professionnelle. Donc j'ai beaucoup utilisé tout ce que j'avais réussi, et puis j'ai beaucoup utilisé tout ce que j'avais échoué, tout ce qui m'avait fait échouer, en me disant, là peut-être que c'est l'occasion de passer au travers et d'aller plus loin. Et j'ai l'impression d'avoir un peu réussi ça. Ouais, parce qu'on se dit souvent que les sportifs ont une capacité extraordinaire à rebondir, à se remettre en question, à ne pas aimer l'échec et à aller un peu plus loin, quoi. C'est un peu ça. Hein. Pas aimer l'échec, mais en revanche, en avoir beaucoup. Ouais. Enfin, je sais pas, quand on s'appelle Rafael Nadal, Roger Federer, on a peut-être moins d'échecs. Mais quand même, on a des échecs au début de sa carrière. On perd, on apprend, on rebondit, on se relève, on va plus loin. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit qui reste, quoi. Arnaud, donc vous avez des ambassadeurs, mais justement on en parlait, mais comment on les choisit, entre guillemets, comment on constitue cette panoplie, on va dire, de représentants de la marque? Il y a deux aspects, ils viennent vers nous et on va c'est pas toujours on va les chercher en fait, c'est assez étonnant. Il y en a qui sont demandeurs en fait. Vraiment beaucoup. Mais ça, je pense que c'est grâce à l'histoire de la marque et de son investissement et de son implication dans le sport depuis 80 ans. Donc en fait, avec cet niveau de prestige et d'élégance de la marque, beaucoup d'ambassadeurs qui sont devenus ambassadeurs, avaient envie de s'associer à Rolex parce qu'ils voulaient faire partie de cette famille d'excellence. On parle beaucoup d'excellence, mais mine de rien d'excellence, c'est de se dire soyons vers le haut, inspirons les autres. Et on le fait d'une manière, je crois, assez élégante. Donc je pense que beaucoup de personnalités avaient envie de venir de manière élégante, ça veut dire que c'est pas que les zéros sur un chèque qui comptent. Non, c'est plutôt un investissement d'image sur le long terme et sur le fait que ça nous fait être connectés à ce qui se fait de mieux. Donc c'est une situation gagnante-gagnante. Ils sont connectés à une marque fantastique en termes de produits, de montres, où on recherche l'excellence, etc., où on l'exprime.
Et nous, on est connectés à ce qui se fait de mieux dans le sport, ou la musique, ou l'art. Des personnes de grande qualité, qui font des choses fantastiques, qui ont travaillé très dur pour cela. Donc, et qui sont uniques à leur façon aussi. Et qui sont uniques, vous pouvez dire merci, oui. Alors j'ai envie de vous dire, je pose la question à tous nos invités, si Rolex était un champion, ça serait qui ? Bah, on peut dire vraiment Roger, je pense que ouais, on peut dire. Mm-hmm. Lindsey Vonn est une grande championne qui talent, qui est aussi une ambassadrice un peu de ce type-là, c'est-à-dire qui réussit énormément. Qui a gagné tout, quoi, tout gagné. Dans son sport, mais qui en plus est une femme fantastique avec de grandes valeurs. Voilà, mais pour le reste, effectivement, Federer est un peu l'ultime. Si jamais Rolex était une équipe, par exemple, vous penseriez à quelle équipe ? J'aime assez le côté, mon fils va peut-être pas être content, mais Real Madrid. Ah oui. Dans le sens où, quand même, une persistance à l'effort, une persistance à... Et une histoire. Une histoire, exactement. Une tradition, une histoire. Porter le maillot et puis surtout réussir de cette manière-là. On se demande comment parfois ils s'en sortent, quoi. Mais mine de rien, passer tous les obstacles, les barrières. Et puis sur le long terme, rester dans l'excellence. Avec vos équipes, vous êtes plutôt coach ou capitaine alors du coup ? Je suis un peu les deux en fait. C'est marrant, vous faisiez le lien avec le sport et tout ce que j'avais appris dans le sport, mais c'est vrai que ma période Coupe Davis a été une période où j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup au travers de Yannick aussi, la manière dont il gérait les hommes et l'humain. Et j'ai l'impression de faire pas mal de choses un peu comme cela. Quand je vois qu'il y en a qui ne sont pas focalisés ou bien ou qui n'ont pas envie, il faut le sentir. Il faut le sentir. Et il faut travailler avec eux ou elles pour s'assurer que voilà, on soit tous ensemble dans la direction où on veut aller. Donc ça, c'est un côté un peu coach. Et puis de temps en temps, quand même donner un peu évidemment la vision et puis monter le niveau d'excellence. Parfois, on est un peu seul pour se dire allez, on y va, quoi. Voilà. Donc les deux aspects sont très importants. Est-ce qu'il y a une devise qui est la vôtre ? J'aime bien la devise, je parlais du fondateur de Rolex, qui est faites du bon travail. Et faites du bon travail, c'est très parlant parce que c'est faire les choses bien. Voilà. Alors après, on peut se dire, ça veut dire quoi ? Ah oui, parce que le curseur, il est où ? Le curseur, il est où ? Ouais. Mais le curseur, il est en soi. Et puis comme moi, j'ai cette volonté de toujours faire mieux, c'est de me dire, mais est-ce que ça a été bien fait ? Voilà. Et si j'ai un doute dessus, je retravaille dessus. Encore une fois, c'est un apprentissage. Il y a pas que des victoires, et loin de là, et au contraire. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la manière de rebondir qui est importante. Ouais, restez peut-être sur cette jolie phrase aussi pour terminer. Ça m'a fait très plaisir de vous interviewer, quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas en face avec des micros. C'est vrai. J'étais très heureux. Mais merci Arnaud, merci et à bientôt pour un nouveau numéro de Mi-temps.